Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes frères et mes sœurs, et ainsi que vos familles et vos amis. Je fais cette vidéo qui est une lecture du Coran. D'ailleurs, j'ai ouvert le Coran et je suis tombée sur la sourate Youssouf, la sourate numéro 12 de notre Saint-Coran, à l'ayat 5. Donc, j'ai décidé de reprendre cette lecture en commençant du début, ce qui est toujours mieux. Pourquoi je fais des vidéos en partageant mes lectures du Coran? Tout simplement parce que j'aime réécouter la bonne traduction en français. Non pas qu'il y a des mauvaises traductions, hein, mais au moins le fait que ça soit moi qui le lise, eh ben, je suis sûre que ce qui est lu correspond à ce qui est écrit dans mon Saint-Coran, traduit en français dans le sens de ces versets, et qui, je dois vous l'avouer, me suit depuis que j'ai 19 ans ou 18 ans. 18 ou 19 ans. Et ça fait plus de 30 ans, si vous voulez tout savoir. Enfin bref, allez, commençons la lecture de notre cher livre sacré, qui est un guide pour les pieux. Je me place tout d'abord sous la protection d'Allah contre tout diable banni, contre toute personne médisante, contre tout calomniateur, diffamateur, contre toute personne qui œuvre pour le compte du diable. Je me place sous la protection d'Allah contre le mal des êtres qu'il a créés. Amen. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, un Coran, en arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit, grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran même, si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. Quand Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. Le diable, oui le diable, est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi, ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a fait parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac. Car ton Seigneur est omniscient et sage. Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Quand ceux-ci dirent, Joseph et son frère sont plus aimés de notre Père que nous, alors que nous sommes un groupe plus fort. Notre Père est vraiment dans un doute évident. Pardon, c'est pas dans un doute évident. Notre Père est vraiment dans un tort évident. Tu es Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre Père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit, ne tuez pas Joseph, mais jetez-le, si vous êtes disposé à agir, au fond du puits, afin que quelques caravanes le recueillent. Ils dirent, ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien attentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer,
et nous veillerons sur lui. Le père de Joseph dit: certes, je m'attristerai que vous l'ameniez, et je crains que le loup ne le dévore. Mais je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Je m'attristerai que vous l'ameniez, je crains que le loup ne le dévore au moment où vous ne ferez pas attention à lui. Ils dirent: si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Si le loup le dévore et que nous soyons vraiment nombreux, si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous sommes vraiment les perdants. Et lorsqu'ils l'eurent amené, et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes: tu les informeras certainement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent: ô notre père, nous sommes allés faire une course, et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disions la vérité. Ils apportèrent sa tunique, tachée d'un faux sang. Il dit: vos âmes, plutôt, vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Or, vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau, qui fit descendre son seau. Il dit: bonne nouvelle, voilà un garçon. Et ils le dissimulèrent, telle une marchandise. Allah, cependant, ça fait fort bien ce qu'il faisait. Et ils le vendirent à vil prix pour quelques dirhams comptés. Et ils considéraient comme indésirable. Ils le considéraient comme indésirable. Et celui qui l'acheta était de l'Égypte. Il dit à sa femme: accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile, ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi nous avons raffermi Joseph dans le pays, et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Allah est souverain en son commandement. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Allah est souverain en son commandement. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Celui qui l'acheta était d'Égypte. Il dit à sa femme: accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi avons-nous raffermi Joseph dans le pays, et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Allah est souverain de son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Or, celle qui l'avait reçu dans sa maison essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit: viens. Il dit: qu'Allah me protège. C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile, vraiment. Les injustes ne réussiront pas. Et elle le désira. Et il l'aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur.
Ainsi, pour écarter de lui le mal et la turpitude, nous avons agi. Il était certes un de nos meilleurs élus. Il était certes un de nos serviteurs élus. Pas meilleur. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et tous deux coururent vers la porte. Et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette dernière à la porte. Elle dit: quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou le châtiment douloureux? Joseph dit: mais c'est elle qui a voulu me séduire. C'est elle qui a voulu me séduire. Il crie ainsi son innocence. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Si sa tunique est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Puis, quand il vit la tunique déchirée par derrière, il dit: c'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. Joseph ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. Et dans la ville, des femmes disent: la femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. La femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Il l'a rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit: sors devant elle, Joseph, sors. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent: à Allah ne plaise, à Allah ne plaise. Ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Elle dit: voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Il dit: oh mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. Son Seigneur l'exauça donc et l'éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants, des pécheurs. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est audient et omniscient, qui est l'audient et l'omniscient. Puis après qu'ils eurent vu l'épreuve, il leur sembla qu'ils devaient l'empoisonner pour un temps. 2 valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit: je me voyais en rêve pressant du raisin. Et l'autre dit: et moi, je me voyais portant sur ma tête du pain que les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves. Nous te voyons du nombre des bienfaisants. La nourriture
qui vous a attribué ne vous parviendra point, dit-il. Que je ne vous ai avisé de son interprétation avant qu'elle ne nous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné, certes. J'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. J'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. J'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Oh, mes deux compagnons de prison. Qui est le meilleur des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Qui est le meilleur? Plusieurs seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à la pluie desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Oh, mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié. Et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il sera délivré, « Parle de moi auprès de ton maître. » Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Joseph à son maître. Joseph resta donc en prison quelques années. Et le roi dit, « En vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision, et si vous savez interpréter le rêve. Donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter le rêve. » Ils dirent, c'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves. Or, celui des deux qui avait été délivré et qui, après quelque temps, se rappela, dit, « Je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. » Ô toi, Joseph le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 très maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. Alors Joseph dit, « Vous sèmerez pendant 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette. Qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence.
Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. Une année où les gens seront secourus. Et le roi dit, amenez-le-moi. Puis, lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Joseph dit, retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leur ruse. Alors, le roi leur dit, qu'avez-vous donc? Qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph? Elles dirent, à Allah ne plaise. Nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. Et la femme d'Al-Aziz dit, maintenant la vérité s'est manifestée. C'est moi qui ai voulu le séduire. Et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. Cela afin qu'il sache que je n'ai pas trahi en son absence. Et qu'en vérité, Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Retourne donc auprès de ton maître et demande de lui quelle était la raison pour laquelle les femmes se sont coupées les mains. Ce qui les poussa. La raison qui les poussa à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leur ruse. Allah dit, alors le roi dit, pardon, qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph? Elles dirent, à Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. Et la femme d'Al-Aziz dit, maintenant la vérité s'est manifestée, c'est moi qui ai voulu le séduire. Et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence et qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Et le roi dit, amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. Et lorsqu'il lui parlait, il dit, tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. Et Joseph dit, assignez-moi les dépôts du territoire. Je suis bon gardien et connaisseur. Ainsi, avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire et il s'est installé là où il le voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Et les frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Et quand il leur eut fourni leurs provisions, il dit, amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Et si vous ne me le ramenez pas, alors
il n'y aura plus de provision pour vous, chez moi, et vous ne m'approcherez plus. Ils dirent, nous essayerons de persuader son père, certes, nous le ferons. Et il dit à ses serviteurs, remettez leurs marchandises dans leurs sacs. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent, ô notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. Nous le surveillerons bien. Il dit, vais-je vous le confier, comme auparavant je vous ai confié son frère? Mais Allah est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent, ô notre père, que désirons-nous de plus? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et ainsi, nous approvisionnerons notre famille. Nous veillerons à la sécurité de notre frère et nous nous ajouterons la charge d'un chameau. Et c'est une charge facile. Il dit, jamais. Je ne l'enverrai avec vous jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous me le ramènerez, à moins que vous soyez cernés. Lorsqu'ils eurent apporté l'engagement, il dit, Allah est garant de ce que nous disons. Et il dit, ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui, je place ma confiance. Et que ceux qui placent leur confiance en lui, la placent en lui. Que ceux qui placent leur confiance, la placent en lui seul. Étant entrés comme leur père leur avait commandé, cela ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était qu'une précaution que Jacob avait jugé de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous leur avons enseigné. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand ils furent entrés auprès de Joseph, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant, je suis ton frère. Ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. Puis, quand il eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite, un crieur annonça, caravaniers, vous êtes des voleurs. Ils se retournèrent en disant, qu'avons-nous perdu? Ils répondirent, nous cherchons la grande coupe du roi, la charge d'un chameau à qui la portera, et j'en suis garant. Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire, et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle serait donc la sanction si vous êtes des menteurs, dirent-ils. Ils dirent, la sanction infligée à celui dont les bagages de qui la coupe seront retrouvés, et qu'il soit livré, lui-même, à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Joseph commença par les sacs des autres, avant celui de son frère. Puis, il fait sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Joseph. Car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons. Et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant, plus docte que lui. Ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Joseph tient sa pensée secrète et ne leur dévoila pas. Il dit en lui-même, votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Ils dirent, oh El-Aziz, il a un père très vieux.
Saisis-toi donc de l'un de nous, à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. Il dit qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions vraiment injustes. Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout droit de le ramener, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah? Et que déjà, vous y avez manqué autrefois à propos de Joseph? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette, ou qu'Allah juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. Puis lorsqu'ils ont perdu tout espoir, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit, ne savez-vous pas que notre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah? Et que déjà, vous y avez manqué autrefois à propos de Joseph. Je ne quitterai pas le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette, ou qu'Allah juge en ma faveur. Et il est le meilleur des juges. Retournez donc à votre père et dites, ô notre père, ton fils a volé. Et nous n'attestons que ce que nous savons. Et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. Et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disions réellement la vérité. Alors Jacob dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Oh, belle patience. Il se peut qu'Allah me les ramènera tous deux. Car c'est lui l'omniscient, le sage. Et il se détourna d'eux et dit que mon chagrin est grand pour Joseph. Et ses yeux blanchirent d'affliction. Il était très accablé. Ils dirent par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Joseph jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. Il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Joseph et de son frère. Ils ne désespéraient pas la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement des gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Partez et enquérez-vous de Joseph et de son frère. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Et lorsqu'ils s'introduisent auprès de Joseph, ils dirent, oh El-Aziz, la famine nous a touchés, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables. Il dit, savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorants? Ils dirent, est-ce que tu es, certes, tu es Joseph? Il dit, je suis Joseph, et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint est patiente. Quiconque craint est patiente. Et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Dire par Allah, vraiment, Allah t'a préféré à nous, et nous avons été fautifs. Il dit, pas de récrimination entre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera la vue. Et amenez-moi toute votre famille, toute.
Et dès que la caravane franchit la frontière, leur père dit: «Je décèle, certes, l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote.» Et ils dirent: «Par Allah, te voici bien dans ton ancien égarement.» Puis, quand arriva le porteur de bonnes annonces, il l'appliqua sur le visage de Jacob. Celui-ci retrouva la vue et dit: «Ne vous ai-je pas dit que je sais, par Allah, ce que vous ne savez pas?» Ils dirent: «Ô notre père, implore pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions vraiment fautifs.» Il dit: «J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux.» Lorsqu'ils s'introduirent auprès de Joseph, celui-ci accueillirent ses pères et mères et leur dit: «Entrez en Égypte en toute sécurité, si Allah le veut.» Et il éleva ses parents sur le trône. Et tous tombèrent devant lui. Prosternés. Et il dit: «Ô notre Père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir à la campagne, après que le diable ait suscité le désordre, la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Amen. Amen. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons. Et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord avec complot, pour leur complot. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers, pardon. Ce n'est qu'un rappel d'Allah adressé à l'univers. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent et s'en détournent. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir, ou que l'heure ne leur viendra pas soudainement, sans qu'ils ne s'en rendent compte? Dis, voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah, le monothéisme pur. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur des preuves évidentes. Gloire à Allah, je ne suis point du nombre des associateurs. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités, à qui nous avons fait des révélations. Ces gens-là n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux? La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnez-vous donc pas? Quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours et furent sauvés ceux que nous voulâmes. Mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Dans le récit, il y a
certes, une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Qu'Allah soit satisfait de ma lecture et qu'Allah vous permette, mes frères et sœurs, de comprendre avec clarté son message, qu'il apaise les cœurs de l'humanité, qui nous permette d'arriver au rang qui est le nôtre, qui nous est prédestiné, qui nous permette d'être soumis à lui en toutes circonstances, qu'il ne nous abandonne pas, ne serait-ce qu'un battement de cils, qu'il reste à nos côtés, qu'Allah devienne les pieds par lesquels nous marchons, qu'il devienne les yeux par lesquels nous voyons, les oreilles par lesquelles nous entendons, la bouche par laquelle nous nous exprimons, l'esprit par lequel nous réfléchissons, le cœur par lequel nous ressentons. Qu'il fasse de nous de bons croyants et qu'il parfaire notre foi et qu'il nous élève. Amen. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous, mes frères et sœurs, ainsi que sur vos familles et vos amis. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.